En fait, quand j'étais tout petit, ce que je voulais être, c'était chasseur de dinosaures. Je parcourais avec mon père, quand j'avais l'âge de 5 ans, une partie du Périgord pour chercher des petits fossiles. J'adorais ça, aller crapahuter dans les petites falaises, découper et trouver des petits fossiles. C'était généralement des petits coquillages ou des choses que j'avais l'impression que c'était des dents de dinosaures, plein de petites choses comme ça, que je ramenais donc à la maison et je voulais me faire mon petit musée pour montrer à ma famille un petit peu ce que j'avais récolté. Et autour de ça, je faisais des petites illustrations inspirées de bouquins que j'avais quand j'étais tout petit, comme voilà, l'encyclopédie de la préhistoire, où il y avait de superbes illustrations qui me faisaient complètement rêver. Et je mélangeais allègrement tout ce qui pouvait se passer dans la préhistoire. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des hommes préhistoriques du temps des dinosaures, c'était pas un problème pour moi. Et quelque part, c'est cet imaginaire, c'est toutes ces images qui en fait ont créé mon envie de dessiner, mon envie de montrer aux autres ce que j'avais dans ma tête. Et j'ai comme ça, au fur et à mesure du temps, remonté le temps jusqu'à l'Antiquité, les Égyptiens, les Romains. Quand j'étais en CM2, je faisais des illustrations pour mes copains que j'échangeais contre des billes parce qu'ils aimaient bien mes dessins et moi je dessinais Cléopâtre et Marc-Antoine. Je revendais donc ça contre des billes, je perdais aux billes à la récré, donc j'étais obligé de refaire des illustrations et ainsi de suite. Donc quelque part, même si c'était une sorte de petit commerce rigolo, j'étais flatté qu'on aime mon dessin, c'était mon moyen de communication. Et donc j'ai commencé à aimer vraiment dessiner pour dessiner au fur et à mesure de cette remontée de l'histoire. Donc j'ai voulu être dessinateur de bande dessinée parce que c'était le meilleur moyen de raconter des petites histoires, des anecdotes ou des choses dans l'histoire avec un grand H. Et donc j'ai eu envie de passer le concours des Beaux-Arts à Angoulême donc en 85. Et j'ai été en section de bande dessinée et voilà, c'est ainsi que tout a commencé. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, on ne voit pas dans mes premières séries que c'est historique, enfin que quelque part j'ai aimé l'histoire. Ma première série c'est L'hiver d'un monde, avec Le Grand Mal, Lumière sur le front et Ville Basse, et on est dans un monde parallèle. Mais qui pourrait être 19e siècle, début 20e, voilà, entre deux guerres. Et c'était ça que je voulais montrer, cette espèce de couleur, cette espèce d'atmosphère donc historique dans ces mondes parallèles. Parce que pour moi, faire une bande dessinée historique était compliqué parce que je suis très maniaque. Il faut vraiment que j'aille chercher le détail au plus loin. Donc c'est énormément de documentation et j'avais peur à l'époque de m'enfermer dans une documentation et de ne jamais faire le livre. Et maintenant, depuis quelques années, je suis revenu à cette histoire grâce à Ketty que j'ai fait avec Isabelle Detemps et qui se passe dans l'Égypte ancienne. C'est plus pour les enfants, mais là je renoue avec ce que j'aimais étant enfant moi aussi, c'est l'histoire. Voilà. Donc là j'ai Ketty, j'ai fait aussi beaucoup d'autres albums comme les adaptations de contes de Grimm, Apprendre à frissonner et Le vaillant petit tailleur. Donc c'est une collection jeunesse que Delcourt avait montée en 95, 96, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai fait les Philibert, personnage qui vient directement de choses publicitaires que je faisais du temps de l'atelier sans eau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Donjon avec Lewis Trondheim et Johan Sfar. Donc j'ai fait un donjon monster, c'était vraiment très récréatif. J'ai fait des albums aussi un petit peu en dehors de la bande dessinée, c'est-à-dire des albums illustrés comme donc Ulupi, une petite princesse chino-japonaise. Voilà, enfin c'est vrai que je fais pas mal de choses différentes. J'essaie de m'adapter. Enfin, j'ai pas envie d'être dans un carcan et de faire toujours la même chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des albums adultes comme L'hiver d'un monde ou Philibert, ou des albums jeunesse comme Ketty ou les adaptations de contes de Grimm. Alors, côté influence, c'est un peu compliqué pour moi parce que mes influences, elles vont de là à là, en passant par d'autres bibliothèques qui sont un peu partout dans la maison. C'est une pléthore d'auteurs. C'est-à-dire que j'ai lu énormément de bandes dessinées et donc j'ai eu
c'est sûr, des périodes. Il y en a une qui me marque là, c'est celle de Yann et Conrad, quand ils faisaient Choukoumei ou les Bob Marron ou tout ce qui était un petit peu voilà, c'était ce côté classique un peu à la Spirou, ce côté classique belge, mais complètement déjanté avec une noirceur qui était complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, on va dire, influencé au départ quand j'ai commencé à faire l'hiver d'un monde, on va dire, mais même un peu avant. Voilà, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, je venais tout frémoulu de classiques comme Alix, comme Astérix, comme des choses comme ça. Arrivé aux Beaux-Arts, c'est là où je commence à connaître les Hugo Parat, Tardy, tout un tas de dessinateurs qui m'ont influencé, je pense, dans mon travail, au fur et à mesure. Mais il n'y a pas une personne qui m'influence. À une époque, ça a été aussi les lectures de l'association. Voilà. Donc bon, tout est un peu regroupé ici dans ma tanière. Voilà, c'est tous les auteurs que j'aime et qui ont fait en gros ce que je suis.